c'est bon pour toi, Amélie. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une grande énergie très lumineuse blanche à ma droite. Une énergie féminine. Mmh. Qui est cette énergie? Et je ne sais pas encore, je sais que je la connais. Je la D'accord. connais profondément. Mmh. J'ai le sentiment qu'elle m'a toujours guidée partout où j'ai été, qu'elle a toujours été là avec moi. D'accord. Elle est d'une grande empathie. Et elle me montre aussi un endroit très beau, où il n'y a pas de... En tout cas, je ne sens pas d'être humain dans cet endroit, sur cette planète qu'elle me montre. D'accord. Les couleurs sont chatoyantes et d'un ton pastel. C'est très joli et ces couleurs, elles ressourcent, elles régénèrent. Mmh. Est-ce qu'il y a des êtres qui vivent sur cette planète? Non, je ne Pas du tout. ressens personne. Non, c'est comme Mmh. si c'était un endroit juste pour venir se ressourcer. D'accord. Un peu comme un endroit pour faire Et des soins, des choses. oui, mais c'est pas tout le monde qui y a accès. D'accord. Parce que on me montre que je sais pas comment l'expliquer. C'est des choses que j'ai dans mon corps déjà. Mmh. Et le fait d'être au contact de ces belles couleurs, ça réactive le corps fatigué. D'accord. Et à quoi ressemble ton corps? Alors quand je me regarde, j'ai l'impression d'être typée égyptienne. Mmh. Je porte des genres, des sandales très en cuir, très anciennes. Mmh. J'ai comme une toge, une robe blanche D'accord. en tissu très léger. Et ton lieu de vie, c'est la planète Terre ou c'est une autre planète, un autre plan? Non, non, c'est un autre endroit, ce n'est pas la Terre. D'accord. Ce plan-là est très, très léger, très ressourçant et régénérant. Mmh. Et cette énergie qui est là me dit que j'ai oublié de venir, me ressourcer. Mmh. En tant que Oui, d'accord. Alors est-ce qu'on peut lui expliquer comment faire? Comment accéder à cet endroit? Lui rappeler comment le faire? il suffit juste d'y penser. D'accord.
Ce sera facile Les pour elle de couleurs le sont faire. comme Oui, D'accord. Donc tu disais les couleurs sont comme des... les couleurs sont comme des vitraux. Mhm. Le soleil passe à travers et ça émet des vibrations de couleurs et ça guérit le corps, Mhm. ça rééquilibre tout. Et c'est très agréable. Est-ce qu'elle a d'autres choses à nous dire, cette lumière qui t'accompagne? Qu'elle est toujours là, qu'elle sera toujours là. Et que je peux faire appel à elle sans hésiter. Mhm. Est-ce que tu peux la ressentir? Oui, elle peut la ressentir en son cœur. Mhm. Est-ce que ça lui fait une sensation particulière dans son corps qui pourrait l'aider du coup à se dire je la ressens, voilà, pour l'aider à reconnecter avec tout ça? Elle ressentira, elle saura. D'accord. Est-ce que c'est sa première Il suffit de incarnation sur croire. Terre? Pardon. Non, il y a eu des essais. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des essais? De courte vie. D'accord. Pour préparer celle-ci? Entre autres, oui. C'est un défi qu'elle s'est lancé. Mhm. Je me retrouve avec d'autres. On est plein, plusieurs. On est des centaines, Mhm. dispatchés en petits groupes. Un petit groupe de 10 environ. Chaque petit groupe a son instructeur. On écoute ce qu'il dit. Il dit que ça va pas être facile. Il y a comme des simulations
Donc ça, c'était avant son incarnation sur Terre. C'était pour la préparer. Oui, D'accord, pour qu'elle comprenne bien. oui. Elle et d'autres. Elle et beaucoup d'autres à travers la planète. C'est comme si nous étions dans un sas avant de sauter, avant de faire le grand plongeon. L'instructeur nous montre des choses par projection mentale, un écran mental. Il dit que beaucoup d'entre nous voudront repartir assez vite. Certains le feront, d'autres non. Le but étant de maintenir sa mission jusqu'au bout. Quelle est sa mission du coup? La mission des volontaires est d'aider et d'être là parce que nous n'avons pas les mêmes vibrations que les non-volontaires. Nous vibrons plus haut, beaucoup plus haut. Et nous avons donc cette capacité à augmenter à nous tous les vibrations d'amour sur Terre. Sans cela, ce serait déjà le néant. Nous sommes en perpétuelle quête de retrouver les nôtres, nos frères et sœurs, et nous le ressentons au fin fond de notre âme qui s'en retrouve meurtrie ici. Car c'est aussi un lourd choix d'accepter de ne pas se souvenir et d'oublier un court instant que nous ne sommes pas seuls. Et oui, je vous laisse continuer. On est comme dans un sas. On est là, on écoute attentivement parce que nous savons que ça va être dur. Alors il y a beaucoup de projections qui nous sont montrées de ce qui pourrait nous arriver. D'accord. Il dit que il sait et ils savent que c'est dur, mais que jamais, à aucun moment, nous nous retrouverons seuls. Nous sommes toujours accompagnés.
c'est à la fois une joie mélangée avec beaucoup d'appréhension, car c'est le grand plongeon vers l'inconnu. Même si nous savons, tant qu'on ne l'a pas vécu, nous ne pouvons pas réellement savoir. Il y a encore beaucoup de volontaires qui s'incarnent actuellement et qui vont encore s'incarner. Les âmes actuelles sont les précurseurs du nouveau monde. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à savoir? Il est important qu'elle se rappelle qu'elle n'est pas seule. Que nous comprenons son mal-être qui est tout à fait normal et naturel. Elle n'a pas besoin de chercher de cause réelle à son mal-être. Juste accepter. Accepter de s'être incarné pour aider au plus grand nombre. Justement, elle voulait savoir comment aider, parce qu'elle a toujours eu l'envie de réparer les gens. Le volontaire s'incarne toujours. Pour aider, il veut toujours guérir. Il vient de base pour guérir le monde, la terre. C'est une empreinte qu'il a à l'intérieur de lui, en son âme. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut donner quelques pistes pour savoir ce qu'elle pourrait faire pour l'aider, la guider? Elle se sent perdue. Le don de soi, être aligné avec ce qu'elle est. Elle est dans la bonne voie. Elle a juste à accepter d'être ici. Elle fera des rencontres prochainement. Elle rencontrera des personnes qui vont l'aider à cheminer sur son propre chemin. Elle aura des compréhensions. Elle aura des compréhensions sur le monde. D'accord. Est-ce que entendre tout ça déjà va l'aider à comprendre d'où elle vient et ce Oui, qu'elle est venue faire? oui, cela va reconnecter des choses en son cœur. Mhm. Super. Je voulais savoir aussi
Enfin, c'était une de ses questions principales du coup. Comment prendre sa place dans ce monde? Accepter tout simplement son incarnation. Accepter d'être là. Accepter sa mission. Accepter d'être pleinement incarné. Avec les joies et les peines que cela comporte. D'accord. Et il y a aussi beaucoup de mal à s'endormir. Alors d'où ça vient? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer ça? Elle a le cerveau en ébullition qui pense tout le temps. Les médicaments, ce n'est pas bon non plus. Les médicaments empêchent d'être pleinement soi. Je vais faire un soin au niveau de la tête. D'accord. Vous pouvez me décrire ce qui se passe en même temps? Merci. Oui. Je me positionne derrière. Je mets les mains au-dessus de la tête. Et j'envoie une lumière vive, très blanche, très lumineuse. Il y en avait vraiment besoin. Merci beaucoup pour elle. Du coup, on va en profiter pour faire un scan de son corps, enfin de ses corps, voir si tout est OK, s'il y a des reconnexions à faire, des choses à ajuster. Les corps subtils ne sont pas alignés avec le corps éthérique. C'est désaxé. À cause de quoi c'est désaxé? Être ici et ailleurs à la fois. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour tout réaligner? Réaligner le tout. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Oui. Merci. Avec ces belles couleurs pastel chatoyantes. Elles sont chaudes. C'est comme c'est comme plonger dans un bain chaud. C'est vraiment un soin de très haute qualité. Elle le mérite bien.
corps sera réaligné. Elle va se sentir beaucoup mieux, même au niveau du dos. On va réaligner tous les chakras qui sont désaxés aussi, ne sont pas alignés. On va tout purifier. On va passer par le canal central. Envoyer beaucoup de lumière à partir du chakra couronne. Nettoyer le troisième œil. Les perceptions et les ressentis seront plus fins. Le chakra de la gorge, il est bien pris. Oui, justement, elle m'a dit qu'elle avait mal à la gorge aussi. Elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Garde trop ses émotions. Il serait temps que cela change. On va nettoyer le chakra de la gorge pour se sentir plus légère. Mais il va falloir travailler sur la communication. On met de la lumière verte qui va agir comme un pansement, comme un drain. Car il est vraiment bloqué, le chakra de la gorge. D'accord. Ce qui continuera de créer des problèmes à ce niveau-là. De la toux, des douleurs. Il est important de travailler la communication. D'accord. Visualisez qu'il y a une porte sur la gorge, comme une machine à laver. Et cette porte, il faut l'ouvrir et que tout sort, tout ressort. Tous ces non-dits, toute cette peine, toute cette haine, tout doit sortir afin de se sentir beaucoup mieux. Toutes ces
larmes refoulées. C'est important de le faire régulièrement. Le plexus est un petit peu endommagé aussi. D'accord. Le centre des émotions, toutes ces émotions refoulées qu'elle ne veut pas voir, qu'elle ne veut pas prendre en compte. Simplement imaginer que le plexus solaire est un grand soleil qui brille et qui irradie. Suffira simplement à le purifier. D'accord. Le chakra sacré a été meurtri. Est-ce que c'est par rapport à son avortement? Oui, comme si elle ne s'autorisait plus à donner la vie et avoir du plaisir. Est-ce que l'âme qui devait s'incarner est restée accrochée à elle ou est-ce qu'elle est repartie dans la lumière? Non, non, elle est déjà repartie depuis longtemps. D'accord. C'était prévu. Pourquoi c'était prévu comme ça? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre de cet événement? Expérimenter la douleur. Expérimenter la douleur. Expérimenter le, le droit de vie, de dire oui ou non. C'était prévu, cet enfant n'était pas destiné à s'incarner pleinement. Il y a des âmes
qui décide de faire que ça pendant un moment. D'accord. Donc si elle ressent encore de la culpabilité pour ça, elle peut se dire que c'était prévu, donc qu'elle ne se sente pas coupable. Oui, il n'y a pas lieu d'être coupable. Les choses sont ainsi. C'était prévu uniquement. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de son sacré pour l'aider? Le remplir d'amour, ne pas en faire un ennemi, mais un allié. S'autoriser à se faire plaisir, car cela ne doit pas être une option. Très bien. Comment est son chakra sacré maintenant? Lumineux, très lumineux. Il y a une chaleur qui agit, qui va agir pendant un moment. Super. Tes soins seront prodigués et seront accentués les nuits, les soirs. D'accord. Et son chakra racine, est-ce que c'est OK ou pas? Oui, lui, c'est OK. Très bien, merci beaucoup pour ces soins et ces conseils qui l'aideront, je pense. Travailler surtout la communication. C'est important afin de ne pas engendrer des problèmes futurs. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes que doit entendre aujourd'hui, doit savoir, doit connaître? Se bichonner en s'incarnant pleinement. Elle est un être à part entière. Elle doit exister pour elle et pas dans le regard des autres. C'est elle la plus importante. C'est elle la plus importante dans son incarnation ici. Lorsqu'elle prendra soin d'elle, des choses dans sa vie changeront. Elle sera prête à accueillir son autre. Elle sera prête également à donner la vie. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Camille devrait savoir? Qu'elle attend beaucoup de cette séance et que cela va la révéler
des choses vont changer en elle, elle va être plus positive. Elle va faire prochainement des rencontres qui vont l'aider. Ces rencontres arrivent à un moment clé. Qu'elle prenne confiance en elle, dans tout ce qu'elle entreprend. Très bien, merci infiniment pour elle, pour tout ce qu'elle a reçu aujourd'hui comme soin, comme information. J'espère de tout cœur que ça lui parlera et qu'elle se sentira beaucoup mieux à présent et qu'elle gardera espoir pour son futur. Cela va lui parler. Super, merci beaucoup.